pour revenir à ça, imaginez-vous, pour en revenir à ce que je disais, que je sais pas, on n'est pas les seuls sur Terre. C'est une imagination, j'ai aucune preuve. Oh là là, c'est une imagination parmi 100 milliards dans le monde, alors qu'on est pas autant, pour vous dire. Il y a plusieurs pensées par personne. C'est une hypothèse comme ça. Admettons, comme je l'ai toujours dit, qu'on est encore en préhistoire, malgré que l'homme pense qu'il évolue, alors que rien du tout. Parce que pour moi, évoluer, c'est marcher avec la planète. C'est pas marcher contre elle. On marche contre elle. On est le cancer de cette planète. Tous. Tous. Moi, je fume des clopes, des fois, je jette mon mégot dans la rue. Alors, je jette pas de papier, j'ai jamais jeté de papier dans la rue. Ça, je me méfie. Mais je jette des clopes. Puis des fois, je sais pas, moi, quand je marche avec mon chariot, il y a peut-être des petits papiers qui partent, parce que j'ai un chariot qui est blindé de merde. C'est possible. Donc, je pollue. J'ai envie de me faire un chalet. Moi, j'ai envie de me faire un chalet parce que je préfère le bois. Je sais pas, j'aime bien le bois plutôt que le béton. Parce que le béton, moi, c'est vraiment, je pense que ce que l'homme a fait de pire, c'est le béton, je pense. Soi-disant parce qu'on est en surpopulation, il faut loger les gens, donc vaut mieux les mettre en hauteur que de les mettre tout en horizontal parce qu'on peut pas s'en sortir. Donc on fait de la hauteur, voilà. Alors c'est malin, sur le principe, hein, c'est malin, c'est réfléchi, il y a une certaine réflexion derrière, hein, comme ça on peut loger plus de gens. Et on fait des villes. Voilà. Voilà. Comme ça on est content. Alors que, rien que de faire ça, rien que ça, hein, rien que de faire des bâtiments en béton où les gens sont sur les uns les autres, littéralement, ça va à l'encontre de l'humanité. Après on peut me dire, oui mais tu fais comment quand il y a la surpopulation? On fait autrement. Je crois que c'est la solution de mettre. À l'époque, il y avait des grandes villes, tu vois, et je sais pas, j'en sais rien, il y avait Rome, et il y avait. Tout ce que vous voulez, il y avait pas mal de plein de villes, Alexandrie, ce que vous voulez, le Caire, tout, enfin, plein de trucs, quoi. Je sais pas. Orléans à l'époque, tout ça. Il y avait de la grande ville aussi à l'époque, hein. Mais jamais ça a dépassé les 60 millions, pas 60 millions, on raconte des conneries, là, je m'emporte. Mais ça met, même ne serait-ce qu'un million, enfin, je sais pas, ça allait pas plus qu'un million. Ouais. Et il y avait beaucoup de villages, avec des mentalités de villages, territoriales, régionales. Bon, c'était sympa aussi comme ça. Alors tu vas me dire, oui, mais bon, il y avait quand même beaucoup de différences, tout le monde se foutait sur la gueule. Oui, bon. Aujourd'hui, on réunit les gens, mais on se fout sur la gueule quand même, quoi. Je veux dire, la finalité est la même. Et je pense que c'était pas mal à l'époque comme ça, tu vois. Des villages partout. Partout. La France, c'était ça, c'était l'accumulation de villages dans tous les sens, de plusieurs régions. Bourgogne, Celte, Francs, plein de monde. Qui pouvaient se foutre sur la gueule, mais qui pouvaient trouver des accords aussi. Tu vois ce que je veux dire, même actuellement, t'as les mecs des Alpes, t'as les mecs du Sud. Tu sais, à l'époque, il y avait la langue d'Oï, la langue d'Oc. Il y avait différentes langues en France. Parce qu'il y avait plusieurs seigneurs de guerre, seigneurs de fief. Ils trouvaient des ententes où ils se foutaient sur la gueule. Bon, on a dit, nous en France un jour, non, non, on arrête, on fait la France. On réunit les Celtes avec les mecs de Bourgogne, avec les sudistes, avec les gars de l'Est, tout ça, des mecs complètement différents. En France, on a bâti un territoire avec des régions complètement différentes, des façons de penser complètement différentes. Il y a des mecs qui ont instauré ça, qui ont fait un pays, la France, par rapport à tous ces petits pays, ces arrière-pays, ces régions, de gens couillés, n'importe qui, dans toutes ces régions-là.
pour fabriquer une force plus forte, je pense. Bon, on dit que l'union fait la force. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que l'union fait la force, ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'il y a les États-Unis. C'est pour ça qu'il y a l'Europe. C'est pour ça que les Russes font les BRICS. Parce que l'union fait la force. Plus il y a de monde avec toi, tu vas en tape dans la rue, plus tu as de collègues, mieux ça va se passer. Bon, bah, dans une région, dans la situation guerrière, c'est la même chose. T'as toujours pareil, même quand on se fout sur la gueule à Paname, ou quoi que ce soit, on aime bien être en ombre. Comme ça, on sait que il y aura plus de chances, quoi. C'est statistique. C'est comme ça. Donc l'union fait la force, donc de simples fiefs de seigneurs, on fait des pays, de ces pays-là, on fait des unions de pays, on fait des États-Unis, on fait des Europes, on fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour plus gros, peut-être plus tard, hein, va savoir. Hein. Peut-être après, il y aura un truc encore plus gros dans le monde. Peut-être jusqu'à la mondialisation ultime, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul pays dans le monde, en fait. Bah, c'est le monde, en fait. Moi, je pense que ça serait beau, ça. Tu vois, je pense que ça serait beau. Après, c'est pas pacifique. Hein. C'est-à-dire que Hitler a voulu le faire à sa manière, Napoléon a voulu le faire à sa manière, Gengis Khan a voulu le faire à sa manière. Et tant d'autres. C'est des gars qui voulaient prendre le monde pour instaurer leurs idées. Donc ça, c'est la merde, parce que tu peux pas instaurer une idée pour plusieurs personnes. Ça, c'est de la merde. Mais par contre, l'idée de mettre tout le monde dans le même bain dans le monde, c'est plaisant quand même. Tu vois ce que je veux dire? T'imagines ça? Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce qu'on voit le massacre, tout ça? Parce que oui, il y en aura. Ça, c'est clair, on fera pas. Mais est-ce que vous imaginez une seule seconde, et ça vous imaginez pas, parce que vous dites, ouais, l'autre il a trop fumé, lui. Arrête de prendre de la drogue. J'en prends pas. Est-ce que vous imaginez qu'il y ait un code de loi, un code qui est régi par tout le monde, au même moment, pareil, dans le monde entier? Vous imaginez ça? Bon, t'as intérêt d'être correct, hein, de faire des trucs quand même assez humains, sinon on passe dans la dictature. Et de toute façon, ça sera reconnu comme une dictature vu qu'il n'y en a qu'une. Donc ça sera une dictature. Mais que cette dictature-là, elle dise de toute façon que les pédophiles, c'est pas accepté. Qu'on fasse tout ce qu'il faut pour réprimander ces enculés. Que la politique doit être réelle. C'est-à-dire que dès lors où vous n'êtes pas soutenu par... Enfin, la politique, non. Il n'y aura plus de politique. C'est vrai que quand j'y réfléchis, si on fait un monde avec une seule règle, il n'y aura plus de politique, ça sert à rien. Ou alors, si, on développe une politique mondiale. Tu vois, on voit les trucs à plus grande échelle. Tout ce qu'on fait en France, mais on le fait par rapport au monde. Tu vois ce que je veux dire? Comme on fait maintenant, en France, mais dans le monde. S'il faut voter tout ça, et putain, il va falloir des contrôles, parce qu'un vote mondial, t'as intérêt de le contrôler celui-là. Qui accepterait les religions? Chrétiens, musulmans, juifs, shintoïques, bouddhistes, etc. Il y en a plein, je vais pas tous les citer. Il y en a une tonne, je parle des principaux, mais il y en a plein d'autres qui acceptent tout ça. Tu veux être chrétien, tu veux lire la Bible, tu veux faire ta crèche à Noël, vas-y, vas-y. Tu es juif, tu veux lire la Torah, tu veux faire Shabbat, vas-y. Tu es musulman, tu as tes fêtes aussi saintes à toi, tu as tes journées saintes de ta famille, fais. Mais attention, ne faites jamais chier personne avec ça. Ça vous regarde vous. Et la sexualité, pareil, ça vous regarde vous. Personne d'autre dehors. C'est vous. Ne faites pas chier avec vos idéaux. Vous avez le droit de penser, vous avez le droit de parler, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. On doit vous respecter pour ça. Mais n'imposez jamais ce que vous pensez. Parce que c'est une opinion parmi des milliards. T'imagines un peu le truc, le système? Alors les gens disent, ouais, on n'est pas dans le monde des bisounours. Ouais, je sais qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais on serait pas capable de faire ça.
Sérieux. Un gouvernement mondial. Alors, il y a plein qui diraient, ouais, mais c'est injuste. Imagine des mecs, c'est une centaine de mecs qui enculent tout le monde, en fait, derrière. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, les gars? Expliquez-moi. Expliquez-moi si en ce moment c'est mieux. Hmm. Tu crois que c'est pas 100, 200, 300, 400 gars, je sais pas, j'ai pas le chiffre, là, qui enculent le monde entier en ce moment? Hein? En fait, ça revient au même. Ça revient au même. Le capitalisme, dictateur, ça revient à la même chose, les gars. Toujours les mêmes qui bouffent et tous ceux qui sont en dessous, qui vont trimer, qui pensent avoir une meilleure vie, parce qu'on les tue pas, il n'y a pas de guerre, pas de violence, ça, c'est mieux. Hmm. Dans un gouvernement mondial, il n'y aurait pas de problème de concurrence. Enfin, si, il y aura de la concurrence dans le monde. Mais ils sont tous payés pareil, les mecs. C'est au boulot. Le mec, s'il envoie plus, bah il envoie plus. Tu t'en prends qu'à toi. Et là, les gars, on peut être français, on peut être japonais, on peut être chinois, on peut être ruskof, on peut être américain, espagnol, ce que vous voulez, hein. On est des hommes, d'accord? Il y en a, c'est des branleurs. Hmm. Il y en a, ils s'en battent les couilles de tout, ils veulent se branler les couilles. Bah, c'est très bien, on va pas les supprimer, ces gens-là. Faites ce que vous voulez. Vous serez payé ce que vous voulez foutre dans le système. Hmm. Puis ceux qui veulent vraiment s'envoyer, ils s'enverront. Et peut-être qu'on les reconnaîtra. Parce que partout où ils iront, de toute façon, ça sera payé pareil. Tu vois ce que je veux dire? Si tu bosses, t'es payé. Si tu bosses pas, t'es de la merde. Voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est que le français, ouais, voilà, il y a plein de choses à faire. C'est très dur, hein, ce que je dis. Je sais très bien que c'est pas en claquant des doigts. Mais c'est faisable, j'en suis persuadé. Avec du temps, de l'écoute, de la discussion et de la tolérance, ça se passe comme ça. Normalement, il y a moyen. Parce que ça met tout le monde à la même règle. Tout le monde. Hein? À l'époque, on me faisait chier, je m'en souviens dans le bâtiment, ouais, les Portugais, là, ils cassent les couilles. Même avant eux, il y avait les Italiens. Alors, on va prendre les Italiens. Ouais, les Italiens, ils cassent les couilles, ils viennent en France, ils reconstruisent et tout, nanana, ils prennent notre pognon. Après, il y avait les Portugais. Ouais, t'as vu, les Portugais, ils viennent venir en France, ils reconstruisent, ils prennent notre pognon. Après, il y avait les Algériens. Ouais, les Algériens, ils viennent, ils reconstruisent, ils cassent les couilles avec notre pognon. Maintenant, il y a les Polonais qui viennent beaucoup en France. Ouais, t'as vu, les Polonais, ils viennent, ils cassent les couilles, ils prennent notre pognon. Tu vois? Et ça peut être pareil, et je parle de la France, mais ça peut être dans n'importe quel pays. En Afrique, il y a beaucoup de Ruskov qui viennent s'implanter, faire des structures, ils prennent la thune. Tu sais, partout, tu vois, je veux dire, c'est pas ciblé, hein, je suis pas en train de cibler quelqu'un en particulier, là. Ça marche comme ça dans le monde, tu vois ce que je veux dire. Mais dès lors où ça marchera plus, on dit, ouais, bah, tu vas en Afrique, tu vas en Europe, tu vas aux États-Unis, tu vas en Russie, de toute façon, c'est payé pareil. À toi d'y aller avec ton cœur et de savoir ce que t'aimes, toi, comme paysage et comme tout ça, mais de toute façon, ça sera la même paye. Eh, ça serait pas miraculeux, les mecs, là? On pourrait pas commencer à créer le début d'un paradis, là? Hmm. Franchement. Hmm. Bienvenue dans le monde. Pas la France, pas l'Allemagne, pas la Turquie, l'Algérie, le Maroc, la Russie, les États-Unis, le Canada. Non, bienvenue dans le monde. Et les régions du monde, bah, vous avez les régions froides, les régions chaudes, les régions paradisiaques, les régions campagnardes, les régions. Tu vois, voilà. Tu vois. Plus de ça, c'est à moi, je t'emmerde, c'est chez moi. Mais depuis combien de temps l'humain essaie de prendre ce qui n'est pas à lui, en fait? On est des animaux, nous, sur Terre. On a toujours été. Sous prétexte on a eu une certaine évolution par rapport à d'autres races, ça y est, on est les maîtres. On est les maîtres, pourquoi? Parce qu'on a su passer au-dessus de tout quand les animaux commençaient à être plus faibles que l'homme. Tu vois, quand il y avait des dinosaures, des T-Rex, des cécilia, on n'était pas là, hein. On n'était pas là, on allait se faire défoncer, on allait se faire exterminer. Quand les dinosaures sont disparus, on est arrivé. Et nous, on a commencé à défoncer les autres, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est encore tous là et qu'on est en surpopulation, tu vois. Des rats, tu les laisses dans un endroit, sans hommes, on le sait. Il n'y aurait pas les hommes. La population la plus rude sur Terre, ça serait les rats. Souris. Les souris, les rats, tout ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, là, il n'y a pas de rats, parce que les humains les exterminent, et encore que c'est très difficile, j'habite. Je travaille à Paris, on n'a pas gagné le combat contre les rats, les mecs, hein. C'est très dur de battre les rats. Comme pour la Terre, c'est très dur de battre les humains. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est emmerdé avec les rats, la Terre est emmerdée avec les humains. Tu vois?
Le cancer, quoi. Tu vois, la Terre, elle sait plus quoi foutre. Elle nous a donné un putain de monde magnifique. Ciel bleu, pâturage, bois. Ça a mis du temps, hein. Wow, ça a mis des millions d'années. Et au final, on est arrivé dans un paradis. On cherche le paradis et l'enfer à la base des temps, à la base du début, quand les premiers hommes sont arrivés sur Terre. Je pense que c'était le paradis, quoi. Mais le paradis, c'est pas ce qu'on pense, parce que le paradis, il fallait quand même se défendre, parce que tu pouvais te faire bouffer quand même. Il y avait des trucs, il y avait des maladies, on vivait pas longtemps. Mais quel paysage on devait avoir à l'époque. Putain, sérieux, que de la nature partout. Les plus belles constructions faites par la nature. On vit avec la nature. On vit dans les bois. On a nos animaux. On essaye de faire de la culture. On essaye d'apprivoiser les animaux. On essaye de faire des élevages pour manger propre. Qu'est-ce que c'était beau. Qu'est-ce que c'était beau cette époque-là. Putain. Regardez ce qu'on est devenu, les gars. Hein, les usines, parce qu'il faut toujours fournir plus. Les gens vont me dire, mais c'est la logique, Stéphane, il y a plus de monde, il faut fournir plus. Une petite ferme, elle peut pas fournir tout, il faut faire des usines. Hmm. Ouais. T'as vu le nombre de gens qui sont en voiture, leur faut du carburant, Stéphane. C'est bien beau tes idées. Hmm. Ah oui, parce que maintenant, le système qu'on a conçu, de toute façon, maintenant, ça y est, c'est parti, il faut envoyer. Je le répète, c'était Dieudonné qui disait ça à un moment, et j'avais trouvé cette phrase qui était dingue. À l'époque, hein, les pygmées, tu sais, dans la forêt, ça part de Dieudonné, là, si tu veux ma source. Il expliquait ça, ça me paraissait dingue. J'espère que je raconte pas de conneries, mais si, c'est à part ça. Les pygmées, ils étaient ensemble dans les bois, et puis à partir de 20, quand ils dépassaient les 20 personnes, il fallait qu'il y en ait qui partent du clan. Parce qu'ils étaient trop. Plus de 20, ça va faire mal. Va falloir qu'on prenne plus de bois, qu'on défonce plus la nature. Ils le savaient déjà, tu sais. Non. On va défoncer notre mode de vie, là, si on est plus les mecs. Donc, vous allez à 30 bornes, 30 km, vous faites un village là-bas. Il y aura ce qu'il faut pour vous là-bas. Comme ça, nous, on est là. Et on peut vivre en autonomie. On défonce pas tout. Et puis, ils faisaient tout ça. Chacun avait sa parcelle. Mais pareil, de toute façon, si tu continues, etc., ça va monter en puissance, c'est vrai. C'est parce qu'on peut faire que ça. On est comme les rats, tu vois. Les rats, ils baissent comme des dingues, ils sont tout en train de baiser, et puis au final, et puis ils font beaucoup plus de petits que nous. Donc ils défoncent tout, quoi. Ils sont en surnom, on peut pas les arrêter. Mais les humains, c'est pareil. Quand ça commence, ça va. Il n'y a pas grand monde. Ils défoncent la planète. Hein. Tu sais, c'est comme un cancer, tu vois. Ça débute petit, ça ronge comme ça, tranquillement. Puis ça grossit parce que ça bouffe. Ça grossit encore plus. Puis au final, ça devient un truc de ouf, et puis bah, terminé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'en veux pas à l'homme. Je pense que c'est la vie qui est comme ça, tu vois. En gros, si tu réfléchis bien. Les débuts, c'est toujours bien. Les débuts d'une relation, c'est toujours bien. Les débuts dans une entreprise, c'est toujours bien. Les débuts dans la vie, c'est toujours bien. C'est toujours bien au début. Partout, surtout, sur n'importe quel sujet. Puis c'est au final que ça se passe en drame. Comme la vie, tu vois. Au final, tu claques. Et heureusement qu'on claque. Parce que regarde la surpopulation mondiale déjà actuellement. Et la hausse de durée de vie des gens. Il y a quand même un bug, hein, là. Que tu sois humaniste ou pas. Hein. Tu vois bien que, je sais pas, on va dire un exemple, sur 1 km², tu commences avec 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, mais tu as tout le temps le même bout de mètre carré. Hein. Puis tu te retrouves à 1 million dessus, bon bah ça y est, c'est fini quoi. Tu vois, c'est pour ça que je me dis que de toute façon, on est programmé pour ça. On vit, puis on claque, et puis de toute façon, l'humanité s'arrêtera un jour, parce que tôt ou tard, tu sais, hein, on parle déjà de maintenant, ça commence déjà à être la merde au niveau ressources. Mais de toute façon, imagine-toi dans 10 millions d'années. On sera déjà plus là, les mecs. Je vous le dis. Parce qu'il n'y a pas de sens à tout ça, il n'y a pas de logique à tout ça. C'est comme ça, c'est exponentiel. La vie, elle est exponentielle, tout le temps. À moins que tu lui ravages sa gueule à goût de maladie. Ce qu'il faisait à l'époque, hein. Tu sais, la grippe, pas la grippe. La peste, je parle de la grippe, c'est pour le corona. Mais au début, il y a eu enfin, il y a eu plein de trucs. Il y a eu la peste noire et tout, ça a ravagé les gens. Et c'est marrant parce que ça modérait, tu vois, le nombre d'humains sur Terre.
Et avec les médocs maintenant, ce qui est bien, parce que maintenant tes parents tu les gardes, parce que maintenant ta sœur tu la gardes, t'es content quoi, tout le monde est content, c'est bien de garder les gens qu'on aime, ça c'est voilà. Mais c'est contre nous ça. Il y a des gens qui veulent être immortels, il y a des gens qui veulent passer des 100 piges, 110 piges, 120 ans. Mais c'est pas dans le code de la vie ça. La vie c'est de kiffer au maximum tant qu'on est là, puis après on part. C'est comme ça. Ceux qui veulent se rattacher, c'est tout le temps les mêmes de toute façon, il faut être friqué. Mais je suis content parce qu'ils y arrivent pas. Et ça, je suis très content. Les mecs, là, ils pensent qu'ils vont se faire cryogéniser la gueule, on va leur découper le cerveau, et ça existe, hein, et on les fout dans des cuves cryogénisées, là, et puis quand la science, elle augmentera, on pourra les réanimer. Mais, mais vous pensez que le maître des jeux, là-haut, là, le maître du jeu, tout en haut, je parle pas de Dieu, hein, enfin, appelez-le comme vous voulez, en fait. Je pense que quelqu'un au-dessus, vous croyez qu'il a pas pensé à tout ça? Sérieux? Et je suis pas croyant, enfin je suis croyant, mais c'est mes trucs à moi, c'est moi, ma religion propre, tu vois, comme chacun doit l'avoir personnelle. Bah c'est ma religion propre, j'en parlerai pas ce soir. Mais parce que j'en ai rien à foutre, je vais pas en parler de ça, c'est personnel. Voilà, ou la force, ou quoi que ce soit, à penser à tout ça. Donc on met une autodestruction, une fois qu'ils seront trop nombreux, bah terminé, tu vois, c'est fini, c'est comme ça. Alors c'est quoi le but? Il n'y a pas de but. Ça, c'est purement humain de trouver un but. Si c'est comme ça, c'est parce qu'il y a ça. Ouais. Mais dans l'espace, c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe. Ça dépasse l'imagination humaine. D'accord? Quand je dis ça dépasse l'imagination humaine, moi, personne peut savoir pourquoi on est là, pourquoi qu'est-ce qu'on fout là. On est peut-être fruit d'un hasard total de l'espace qui nous a fait comme ça. On nous a peut-être créé. Tu sais, je passe pas toutes les hypothèses. Mais dans tous les cas, hein, sortez-moi toutes les hypothèses. Hein. Il y aura une fin. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi il y a une fin? Parce qu'elle est déjà enclenchée dès le départ. Si je mets un homme, une femme, bah, ils font des enfants. Ces enfants, ils vont voir d'autres femmes, ils vont faire des enfants. Ça monte constamment, tu vois. Même pour les insectes qui vivent des fois un jour, 2 jours, 3 jours, ils sont encore là, les insectes. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, il y en a, ils vivent un jour, 2 jours, 3 jours. Et il y en a toujours des insectes, il y en a de plus en plus. Ah, imagine-toi pour l'homme qui peut vivre, si ça se passe bien, pour jusqu'à 100 ans, un petit peu plus, pour certains, si ça marche bien. Comment tu veux faire? C'est pas possible. Déjà que les moustiques, les trucs comme ça qui durent 3 jours, là, ils sont tout le temps, ils pullulent de plus en plus. Alors t'imagines les humains qui durent 100 ans? Ben, ils vont droit à leur perte, les mecs, c'est normal. Comme ça, au moins, on s'assure que tout est terminé. Et ça a servi à quoi? Je sais pas. On n'a pas cette réponse-là. Est-ce que c'est un défi? Est-ce qu'on est dans une simulation pour savoir qui on est? Parce qu'il y a plein de trucs, il y a plein d'hypothèses, j'en ai partout. On sait pas, en fait. Moi, j'imagine juste, j'ai pas la solution. Tout ça pour dire que franchement, l'humanité, c'est quelque chose. C'est incroyable. C'est intéressant comme c'est voué à l'échec, quoi. Mais c'est pas pour ça que je te dis, encore une fois, que je suis fataliste, je m'en fous. Moi, je travaille, j'ai un boulot, je cotise, je fais ma vie, y a pas de souci, les gars. Avec le sourire, y a pas de problème. Je suis pas dépressif, j'en ai rien à foutre. Je constate juste ça. C'est quoi le but? Bah, le but, peut-être, c'est de kiffer le maximum, et puis c'est tout. Mais putain, je suis sûr qu'il y a quelque chose de plus complexe au-dessus, quand même. Merde. Il y en a qui vont peut-être se dire, bah, si je suis sur Terre, c'est pour un but, c'est pour quelque chose. Je pense que oui. Je pense, oui, si on est sur la Terre. Eh, je pars sur ce principe-là, vous allez rigoler. Hein. Mais j'avais un collègue qui me disait ça, putain, il avait raison, mec. Si t'es un dépressif, si t'es un suicidaire, si t'es quoi que ce soit, pars du principe. Bon, c'est un peu dégueu ce que je vais dire là ce soir, mais on dit les choses entre nous, les gars. Il y a une nuée de sperme qui arrivait chez ta mère. T'étais dedans parmi des milliards. Parmi des milliards. Des milliards! Plus que même ce qu'on est sur Terre, là. T'imagines? Et t'y es arrivé, mec. T'y es arrivé. C'est toi qui es rentré dans l'ovule. C'est toi qui es né. Oh! Il y avait des milliards de mecs autour de toi. Ce que tu veux, pas de mecs, mais de spermatozoïdes autour de toi, que tu sois une femme ou que tu sois un homme. Il y a des milliers de spermatozoïdes qui ont voulu rentrer dans l'ovule. On leur a dit fuck, tu rentres pas. C'est toi! C'est toi qui rentres. C'est pas magique ça, c'est toi qui vas vivre parmi ces milliards de personnes.
Je sais pas si tu te rends compte de ça. Nous, tous, les humains, nous, on s'est battus contre des milliards de personnes et on en est arrivé là. Et t'as des mecs qui, peu importe ce qu'ils vivent, franchement, les gars, et je pourrais parler de ça différemment, mais oh, t'as niqué plus d'un milliard de personnes. C'était toi le king. On est tous des rois sur Terre. On a réussi à naître. On se rend plus compte de ça, c'est énorme. On est déjà des guerriers dans l'âme depuis le départ. Depuis le début. Tu vois ce que je veux dire? On s'est battu. Depuis, parce que pour naître, il faut se battre, déjà. Tu vois ce que je veux dire? Rendez-vous compte de ça. Esprit guerrier, guerrier dans l'âme, comme d'hab. Parce que depuis qu'on est né sur cette planète, on s'est battu. Et moi, je voudrais bien relier se battre contre ces démons, contre son intolérance personnelle que tout le monde peut avoir, pour être unis et puis savoir que de toute façon, ça va se finir un jour. Mais les gars, franchement. Ou alors on s'encule tous, hein, pour réduire la population mondiale, comme ça on repart pour 1 milliard d'années. Mais on retarde, qu'est-ce qui arrivera? Tu vois ce que je veux dire? Donc kiffez votre vie, battez-vous tous les jours, parce qu'il faut se battre. Je sais pas c'est quoi le sens de cette vie, mais je me battrai jusqu'au bout. Ça arrivera bien assez vite, la mort. Je le sens, ça arrivera bien assez vite. Je me battrai. Mais c'est vrai qu'à chaque fois quand tu réfléchis sur la logique de l'humanité de la vie, putain, c'est complexe. Hein. C'est très complexe. Peut-être on aura la solution un jour. Mais elle nous foutra tous sur le cul. C'est sûr.